Zama koyemba, Zama koyemba, Zama koyemba, Zama koyemba, Zama koyemba, Zama koyemba. Bouge, 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 bouge. C'est pour Jésus que tu t'adores, alléluia. Mon statut, Yaya qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après longtemps dans la stérilité, on lui donna un fils Isaac. Oh oui, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après longtemps dans la stérilité, on lui donna un fils Isaac. Oh oui, je rappelle à Dieu. Oh moi je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Il est digne d'acclamation. Oh, bien-aimé chante alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Alléluia. Oh oui, je rappelle à Dieu. Oh, moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yaya qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après longtemps dans la stérilité, on lui donne un fils Isaac. Oh oui, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yaya qui va revoir mon statut. Yaya qui va revoir mon statut. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, allez.
Allez, allez, alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bougez, bougez. Danse pour Jésus, alléluia. Danse pour Jésus. Si tu es là, c'est pour Jésus. Allez, danse pour lui, danse. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut, Yaya qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, je n'ai pas dit ma soeur, car ils ne peuvent rien changer. Ainsi je rappelle à Dieu, et moi je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut, Yaya qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus, après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare, après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah, après longtemps dans la stérilité, en lui donnant un fils, Isaac. Oh oui, je rappelle à Dieu, et moi je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut, c'est lui qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus, après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare, après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah, après longtemps dans la stérilité, en lui donnant un fils, Isaac. Oh oui, je rappelle à Dieu, et moi je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. 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 Acclame le roi, acclame celui qui vit éternellement. nazobondela yo okokisa milaka na yo yaya nazobondela yo nazobondela yo okokisa milaka na yo
kisama nazobondela yo okokisa bilaka na yo papa yo nde olobaki bilaka na yo ekokokisama nazobondela yo okokisa bilaka na yo ngai nazobondela yo Yesu nazobondela yo yaya nazobondela yo okokisa bilaka na yo ngai nazobondela yo Yesu nazobondela yo yaya nazobondela yo kasi papa yonde yoloba bilaka na yo ekokokisa nazobondela yo okokisa bilaka na yo kasi papa yonde yolobaki bilaka na yo ekokokisa nazobondela yo okokisa bilaka na yo. Parle, élève ta voix, parle. Parle. Parle à ton Dieu, adore ton Dieu. Parle, prie. Parle à ton Dieu. Oh Marabashatarabos. Dis-lui les plus belles paroles que tu as, les plus belles phrases que tu as.
gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux, entrôné dans les cieux. À jamais, tu es saint. Avec l'église, revêtu de gloire, revêtu de gloire et de main. Chante-le. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux, entrôné et dans les cieux. À jamais, jamais, tu es saint. Oh oui, revêtu de gloire, tu es revêtu de gloire et de magnificence. Oh, éternel Dieu, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux, tu es si précieux, t'entrôner dans le à jamais. Tu es saint. Oh, Sana, dans le lieu très haut, que le roi soit élevé. Oh, Hosanna, chantons tous Hosanna. Oh, Hosanna, le très haut, dans le très haut, que le roi, Hosanna, Hosanna, chantons tous Hosanna, Hosanna, dans les Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Avec l'église, tu es le roi, tu es le roi. Prince de paix, prince, le roi de rois. Tu es digne de louange,
digne d'être adoré, digne d'être. Tu es digne d'être acclamé, digne. Hey. Tu es digne d'être acclamé. Tu as raison d'acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Tu es digne d'être acclamé. Hey. Alléluia. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons ce matin. Tu es digne d'être acclamé. Acclame-le fort. Alléluia. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tous ensemble. Alléluia. Oh, le roi, le roi. Le roi. Grâce de paix. Le roi, le roi. Tu es digne de voici devant chanter, tu en es digne. Tu es digne. Sois libre de le célébrer, sois libre de l'acclamer. Marebosha. Sois libre de célébrer ton Dieu, ton Seigneur. Oh, alléluia. Sois libre de le célébrer. Sois libre de le célébrer. Est-ce que tu peux le chanter à haute voix? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chante-le plus fort. Yahweh, Yahweh. Sois conscient de ce que tu es en train de dire. Rends-lui sa gloire, rends-lui sa gloire. Chante-le fort, rends-lui sa gloire. Lui c'est le Dieu, lui c'est le roi. Répète-le encore. Yahweh, Yahweh. Shabarabaya kerebo sanderebosh. Shandarabaya bos. Saint-Esprit, merci Jésus. Merci le Dieu véritable, le Dieu vivant, le
secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Oh Père, nous te célébrons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Lève légèrement tes mains et demande au Seigneur de te parler. Tu lèves tes mains en signe d'abandon et tu dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Vas-y, vas-y. Vas-y. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Où c'est ton d'éternité, je sais qui vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. C'est temps d'éternité, je sais qu'il vit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. C'est comme si tu avais l'intention de lui rendre de multiples actions de grâce. C'est comme si tu avais l'intention de célébrer Elohim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de célébrer Elohim ce matin? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vois les gens être distraits en train de regarder les enfants. La prestation des enfants c'est au deuxième culte. Si les enfants t'ont dit de venir au premier, bon, tu vas gagner double, ce n'est pas un problème. Est-ce que maintenant tu peux acclamer Jésus? Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Je ne sais pas pourquoi tu es assis, mais nous sommes en train d'acclamer Jésus. Ce n'est pas une formalité. Nous sommes en train de célébrer celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur. Assis-toi s'il te plaît. Amen. Alléluia. Tu sais, tu n'acclames pas bien parce que le corona ne t'a pas encore attrapé. Si tu avais déjà souffert de corona et que tu avais eu des problèmes de respiration, tu allais vraiment rendre à Dieu beaucoup d'honneur et beaucoup de respect.
Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui a souffert du corona pendant ce temps ici a dit, est en train de dire à ses amis, mon cher, j'ai appris à respecter Dieu. Dieu, il ne faut pas jouer avec. Le souffle ici qu'on joue avec. J'étais à la maison. J'ai cherché comment respirer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oxygène. Il a perdu connaissance par manque d'oxygène. De la maison jusqu'à l'hôpital, il dit, je ne me rappelle de rien. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà sous le respirateur. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on m'a amené. J'ai cherché la respiration. Toi, tu as ça gratuit ce matin. Tu as ça gratuit. Tu n'en connais pas l'importance. Le jour que tu n'en auras pas, tu en chercheras. Et ce jour-là, tu sauras que quand tu es en forme, acclamer Dieu, ça ne coûte rien. Ça ne te coûte rien du tout. Tu le sauras. Et tu sauras que ce n'est pas une formalité, mais c'est une célébration à Dieu. C'est une célébration à Elohim. Tu le sauras ce jour-là. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris quelque chose. Qu'Elohim te le rende. Qu'Elohim te le rende. Qu'il te fasse du bien, pas seulement à toi, mais aussi à tes enfants. Qu'il fasse grâce aussi à tes enfants de connaître Dieu et de l'acclamer bien comme toi tu l'acclames ce matin. Qu'il te fasse grâce que tes enfants aussi devant Elohim sachent pousser des cris, deviennent comme des petits enfants, sachent célébrer Elohim. Car il est le seul vrai roi, le seul Dieu c'est lui. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Le thème de ce matin, avoir conscience que l'Éternel est avec soi. Avoir confiance que l'Éternel est avec soi. Le dimanche passé, nous parlions de si seulement l'Éternel est avec toi. Je continue dans la même lancée. Si seulement l'Éternel est avec toi. Et ce matin, nous évoluons en disant, si seulement tu peux avoir conscience que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel peut être avec toi, mais tu l'ignores. C'est tout ce qui manquait à Gédéon, savoir que l'Éternel est avec lui. Savoir qu'il était vaillant héros parce que l'Éternel était avec lui. Il ignorait. Mais le jour qu'il a su, il a appris à marcher différemment. Avoir conscience que l'Éternel est avec soi. Si tu sais que l'Éternel est avec toi, tu sauras qu'il y a des choses que tu es capable de faire. Tu sauras que quand les gens disent c'est la fin, que ce n'est pas encore la fin. Tu sauras quand les gens pensent que tu ne pourras jamais y arriver. Tu sauras que ce n'est pas vrai. Parce que l'Éternel est avec toi. Si tu as conscience que l'Éternel est avec toi, tu poseras certains actes de folie. Les gens diront, tu es fou. Comment tu peux croire que tu vas y arriver? Mais toi tu sais, tu as foi, tu sais. Tu sais que tu y arriveras. Tu sais que les jours meilleurs sont devant toi. Tu sais que tu remporteras de grandes victoires. Tu sais que tu peux relever de grands défis. Tu sais que ce n'est pas encore terminé. Tu sais que la souffrance d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain ça ne marchera pas. Tu sais que l'incapacité d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain on sera encore incapable. Tu le sais. Pourquoi? Parce que tu es conscient que l'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel n'a encore rien fait, ça ne te fait pas peur. Tu sais que au moins l'Éternel a parlé.
Tu sais que dans tes songes au moins il te dit quelque chose. Tu sais que parfois il te fait monter des pensées. Tu sais qu'il est avec toi. Et tu es conscient que ça reste possible, que ce n'est pas encore terminé. Tu sais qu'aussi longtemps que tu es vivant, il y a de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu n'es pas un lion, mais tu es vivant. Tu es vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque quelqu'un a conscience que l'Éternel est avec lui, même quand on lui ravit tout, il ne dit pas que c'est fini. Il dit, on ne m'a pas tout pris. On a pris les biens. On a pris ceci et cela. Mais l'Éternel est encore avec moi. Il y a des gens qui arrêtent leur vie simplement parce que la femme est partie. L'homme est parti. Ah, l'homme m'a trahi. Non, concati, non, concati. Je ne saurais pas vivre comme ça. Il y a une femme qui s'est jetée là-bas, à Bandal, sur l'immeuble là. C'est quoi, qui ne marchait ou quoi qui est là? Au quatrième niveau, elle s'est jetée. Parce qu'elle avait des preuves que l'homme l'a trompée. Je ne sais même pas si cet homme avait payé la dot. Pour un homme qui n'a même jamais payé la dot, tu te jettes. Tu te jettes comme si c'était lui le centre du monde. Excuse-moi de dire ça, c'est trop bête. Ne donne pas à un homme tout ton cœur jusqu'à mourir. Tu lui as tellement donné ton cœur que tu n'es resté avec rien. Si lui n'est pas là, toi aussi tu meurs. Un homme qui dit, je veux boire des histoires. Je vais mourir comme ça, ma vie, ma mort sera sur ta tête. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Même Dieu qui nous a aimés, il ne nous laisse pas mourir le même jour. Parfois l'homme peut partir avant, ou la femme peut partir avant. Est-ce que Dieu est bête? Dieu tel qu'il t'a créé, il sait que tu peux vivre sans tout le monde, tu peux vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux vivre. Même si on te prend tout. Il y a des gens, les bandits à main armée les braquent. Il ne veut pas céder ce qu'il a. Il préfère mourir que céder ce qu'il a. Il se bat avec les bandits. Frère, tu es à main nue. Tu n'es pas Jackie Chan. Tu n'es pas... Celui-là qui est né au Katanga, là, c'est qui? C'est lui qui fait les cartements. Hein? Non. Hein? Van Damme. Tu n'es pas Van Damme. Maman, tu n'es pas Van Damme. On te prend l'argent, tu veux te battre. Non, tu as envie de te suicider. Pourquoi tu as envie de te suicider? Parce que tu crois que ce qu'on t'a pris, comme c'est l'effort de plusieurs années, tu ne pourras plus vivre. C'est parce que tu ne sais pas que l'Éternel est avec toi. Si tu sais que l'Éternel est avec toi, tu vas continuer à croire. Tu vas dire, l'Éternel a permis qu'on me prenne tout. C'est que l'Éternel sait comment je vais tout récupérer et comment j'aurai plus que ça. Si tu sais que l'Éternel est avec toi, tu avanceras. Là où tout le monde jette l'éponge, toi tu vas continuer à avancer. Là où tout le monde dit, hey, Congo et Robongalisute, ce pays, oh ce pays. Non, non, toi tu vas continuer à croire. Toi tu vas continuer à croire. Oh, moi je crois tellement au Congo, frère. Régner le Congo, c'est comme me régner moi-même. Je sais que l'homme congolais est tellement abîmé, mais je crois qu'on peut les réparer. Et si personne ne répare l'homme congolais, alors moi-même je me proposerai pour les réparer. Même si tu ne me soutiens pas, moi-même je me soutiendrai moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il faut croire. Je ne peux pas quitter cette terre des hommes sans voir le Congo commencer à prendre son envol. Parce que je crois. Tous les défis de la vie sont pour les hommes. Et des hommes comme toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut être sûr que de soi-même. Moi, je crois au Congo et je crois en moi. Tu peux croire en quelqu'un. Il peut ne pas être capable de faire ce que tu attends qu'il fasse. Si personne ne peut faire ce que toi tu attends, fais-le toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'Éternel est avec toi, est-ce que tu sais que l'Éternel est avec toi? Certes, il y a des préalables, des choses à faire quand l'Éternel est avec toi, afin qu'il t'amène à certaines choses, afin qu'il t'amène à certains degrés. Gédéon, l'Éternel était avec lui, il lui est apparu la journée. Mais à cause de la mission qu'il voulait lui confier, il est revenu le soir. Juge 6, 25, il est revenu le soir. Et il lui a dit, fais ça, donne-moi un taureau, sacrifie-moi un deuxième taureau. Parce qu'il y a des préalables. Chaque mission a des préalables. Pour chaque mission, il y a les degrés de sacrifice. Je parle à quelqu'un. Même pour ce Congo, pour sauver ce Congo, il y a un degré de sacrifice. Qui va relever le défi de ces sacrifices et sauver le Congo? Je parle à quelqu'un? Juge chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Si vous regardez bien, le verset 1, on a commencé à la fin et on est revenu. Quand on dit qu'il était un vaillant guerrier, on commence à la fin de son histoire et on revient maintenant au début de l'histoire. Comment est-ce que cela a commencé? Comment est-ce qu'il est devenu un vaillant guerrier? Il était le fils d'une prostituée, on nous a dit. La femme de Galad lui enfanta 2 fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette histoire de Jephthé nous enseigne beaucoup. J'aimerais directement prendre aussi les passages de Deutéronome. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome 20. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi,
Tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Je vais répéter. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il dira, écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse pas. Dans notre version, on dit ne se trouble pas. Voilà, ne se trouble pas. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. Parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un, j'aimerais parler à la vie de quelqu'un ce matin. Dans la vie, ne réussissent ou ne font des exploits que ceux-là qui ont fait rencontrer deux choses, qui ont donné l'occasion à deux choses de se rencontrer. La préparation et l'opportunité. Amen. Préparation sans opportunité, ça ne donne pas grand-chose. Mais j'aimerais te dire que les opportunités, il y en a toujours et il y en aura toujours. Il y a toujours un jour dans la vie. One day. Un jour. Alléluia. Il y a toujours un. En Kikongo, on dit quoi? Avant moi aussi, tu as dit quoi? Kilumbu moi aussi. Je le savais, mais je voulais vérifier. Kilumbu moi aussi. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un. Mais, permets-moi cette tautologie. Les jours que ce jour arrive, les jours que ce jour-là arrive, sois prêt. Quelqu'un me comprend? J'ai dit sois prêt. Je rentre en arrière. Jephthé, fils d'une femme prostituée, méprisé par ses frères, haï par ses frères, parce qu'ils ne veulent pas qu'il hérite avec eux. On les hait, on les chasse. La Bible dit qu'il a fui loin. Il était dans les pays de Tob. La Bible utilise le verbe fuir. C'est-à-dire que c'était invivable. Ce n'était plus possible. Il n'était pas accepté. Plus tard, il dira aux anciens de Galade que vous m'avez chassé. Ça veut dire qu'il a recouru aux anciens. Les anciens ont donné raison à ses frères. Tout le monde l'a méprisé. Et il est parti. Laisse-moi te dire, si tu es un fils de la maison, je te tiens aux oreilles, je te tire les oreilles. J'ai dit ceci. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en toi que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que les gens pensent que tu es inutile que tu es vraiment inutile. Ce n'est pas parce que ta mère t'a beaucoup injurié, Zoba ou ceci, cela, vaut rien, que tu es vaut rien. Ce n'est pas parce que ton père t'a négligé. Ton père a dit que tu ne pouvais rien faire. Comme j'entends parfois certains paradis, qu'est-ce que tu feras pour moi? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit ça que tu ne feras jamais rien. Et j'aimerais parler à tous les parents qui sont ici. Ne dis jamais ça à l'enfant. Ne dis jamais à un enfant, qu'est-ce que tu feras pour moi? Ne dis jamais ça à un enfant. C'est que tu oublies ce qu'il arrivera un jour où tu seras tellement faible, tu auras besoin de ton fils. Même s'il n'est pas ministre, tu auras besoin de lui. Pour qu'il t'aide ne fût-ce qu'à te lever du lit, tu auras besoin de lui. Si Dieu te fait grâce de vivre longtemps, tu auras besoin des enfants.
C'est un don de l'Éternel, les enfants. Mais si toi, on t'avait dit que tu ne feras rien, ce n'est pas parce qu'on t'a dit ça que tu ne feras rien. Ce n'est pas parce qu'on t'a méprisé que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que les gens pensent que ton avenir est sombre que ton avenir sera sombre. Ton avenir dépend de toi-même et de Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que toi-même tu as conscience que tu peux faire quelque chose? Même si tu étais là, tu es descendu bas. Tu es descendu bas, tu peux rebondir. J'ai dit à quelqu'un, tu pourras rebondir. J'ai dit, tu pourras rebondir. Oh, les hommes, les humains, quand tu étais là, ils étaient tes amis. Quand tu descends, ils s'éloignent de toi. Les humains sont comme ça. Les amitiés sont par intérêt. Quand quelqu'un ne trouve rien de bon chez toi, il ne sera pas ton ami. Mais ne t'en fais pas. Même quand tu n'es rien, il y a toujours des gens qui seront intéressés par toi. Si les gens importants ne s'intéressent pas à toi, même les gens de rien peuvent s'intéresser à toi. Regarde dans ta vie. Si les gens disent que tu n'es rien et ne s'intéressent pas à toi, regarde s'il y a au moins des gens qui s'intéressent à toi. S'il y a encore des gens qui s'intéressent à toi, c'est que tu as quelque chose que les autres ne voient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perds pas confiance en toi-même. Ce garçon de Jephthé a fui loin de sa famille. Il connaissait des talents en lui que les autres méprisaient. Quand ses frères le regardaient, ils ne voyaient que le fils de la prostituée. Mais quand lui-même se regardait, il ne se voyait pas comme le fils de la prostituée. Il se voyait comme un leader. Il se voyait comme un grand leader. Il se voyait comme un meneur d'hommes. Oh, laisse-moi te dire, les gens qui t'ont vu grandir auront toujours du mal à te faire confiance. Dans la vie, lorsque tu veux évoluer, ne fais pas trop confiance aux gens qui t'ont vu grandir. Aux gens qui ont connu ton temps de faiblesse. Ils auront du mal à croire en toi. Vous savez, c'est toujours difficile dans la vie de changer la manière d'appeler quelqu'un. Tu l'appelais héritier, André. Du jour au lendemain, tu dois l'appeler mon colonel. Ah, ça fait un peu bizarre. Tu souffres, après tu t'habitues. Du jour au lendemain, tu dois l'appeler pasteur. Tu dois l'appeler mon général. Tu dois l'appeler, parfois même certaines personnes pour appeler même docteur, ils souffrent. Pour appeler même maître, ils souffrent. Pour changer seulement d'appellation. C'est parce qu'ils t'ont connu autre chose. Mais celui que tu rencontres le même jour, tu te présentes, je suis monsieur l'avocat tel, directement maître. On fait comment? Il trouve ça normal. Mais il ne sait pas qu'il est comme les gens qui négligent aussi. Tu es seulement comme les gens que lui néglige. Le problème, c'est qu'il les connaît. Les Français disent, à beau mentir, c'est lui qui vient de loin. Pourquoi? Parce que celui qui vient de loin, quand tu le mens, il croit. Quand lui aussi te ment, tu crois. Mais celui que tu connais depuis toujours, tu as vu comment sa maman le poursuivait sur la rue avec la babouche. Tu as vu comment on lui a refusé à manger. Tu as du mal à croire en lui. Surtout si vous étiez dans la même parcelle. Tu as vu comment on sortait les matelas les matins avec des cartes géographiques. Tu sais que la carte géographique là c'est André, ce sont les œuvres d'André. Devenu grand, quand tu regardes André, tu te souviens toujours des cartes géographiques. Et quand la maman sortait le matelas en train de parler, oh bah non, vraiment on a habité. Nous avons appelé ça Moussouba, oui, appelé ça dans le robinet, régie des eaux, en train de parler. Tu te poses la question, ah, qu'est-ce qui peut sortir de André? Quoi de bon? Il peut y sortir d'autres choses que toi tu ne vois pas. Laisse-moi dire à quelqu'un, il y a beaucoup d'intelligence dans la vie.
il n'y a pas que les intelligences mathématico-linguistiques. Vous voyez notre système éducatif. C'est un système éducatif tel que on donne priorité, on met plus d'accent sur les intelligences mathématico-linguistiques. Quand tu as échoué en mathématiques et en français, tu reprends l'année. On donne de l'importance à ce genre d'intelligence. Mais dans l'homme, il y a plusieurs types d'intelligence. Même quand tu fais 50% à l'école, ça ne veut pas dire que tu es moins intelligent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le système qu'on nous a imposé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je dis encore, quand tu fais 50%, tu te bats. Tu n'arrives pas à dépasser 54%. Ça ne veut pas dire que tu es moins intelligent. Tu peux avoir une autre forme d'intelligence qu'on néglige à l'école. Comme les dessins. Regarde les dessins à l'école. C'est combien de points? Dans la grille de cours. La pondération est faible. Hein? Ça ne compte pas tellement. Tu peux faire 10 sur 10 en dessin, mais tu échoues. Et pourtant, quelqu'un peut faire des millions avec les dessins. Quelqu'un peut devenir un grand dessinateur, recherché dans le monde et il fait des millions. Ça peut être un Michel-Ange en devenir. Mais on les néglige. Dans notre système d'éducation, on les néglige. Mais c'est une forme d'intelligence. L'intelligence qu'on appelle l'intelligence sensorimotrice, l'intelligence de toucher les choses et de les arranger. Tu as un enfant de 10 ans, quand il touche l'appareil radio qui est abîmé, vous ne savez pas comment il fait, mais il arrange. Il trouve la page, il arrange. On ne lui a jamais appris ça. C'est une intelligence qu'on peut développer. Je vous ai parlé de ce garçon, Angeli, qui a fabriqué, qui allume une ampoule électrique avec seulement de l'air. Vous avez vu cette vidéo-là? Avec de l'air ici. Il allume, il met une bouteille, il prend l'air, il fait, je ne sais pas comment il fait, mais il allume une ampoule avec l'air. Pas l'électricité, l'air. L'électricité devient l'air devient de l'électricité. Un garçon de 20 ans. Je vous ai parlé de lui ici. Comment le président l'a reçu en privé, il a fait appel et l'a reçu en privé. Et lui a promis des études. Ce garçon-là, il est orphelin, des pères et des mères. Il habite avec sa grand-mère, seul avec sa grand-mère. Sa grand-mère vit en vendant les braises. Est-ce que vous entendez ça? Demain, il va étudier dans une grande université. Mais une université où on va l'orienter. Parce que c'est un savant, il faut l'orienter dans les sciences de l'invention, qui deviennent inventeurs. Ceux qui ont inventé dans le passé n'avaient pas fait l'université. Celui qui a inventé le téléphone n'avait pas fait l'université. Celui qui a inventé l'ampoule électrique n'avait pas fait l'université. Thomas Edison n'a jamais fait l'université. Graham Bell n'a jamais fait l'université. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu crois que tu n'as rien, ce n'est pas vrai. Tu as quelque chose. Découvre ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit découvre ce que tu as. Tu as quelque chose. Ne sois pas complexé par celui qui a ce que toi tu n'as pas. Toi aussi tu as quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les langues, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et puis une langue, c'est une langue. Langue veut dire l'olemo. Hein? C'est-à-dire, il suffit de parler. Tu parleras quand même. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui, naturellement, ils peuvent apprendre 5 langues. Vital Kamerhe, il parle plusieurs langues. Du Congo comme les langues étrangères. Cardinal Mosengo parle plusieurs langues. Il y a des gens qui ont le don de parler plusieurs langues. Il arrive dans une contrée. Après un mois, il commence déjà à balbutier les mots de cette langue-là. Il connaît déjà plusieurs mots. Et il parle. Mais il y en a aussi qui souffrent pour apprendre une langue. Comme moi là, je souffre. Si je veux apprendre une langue, je souffre. J'apprends un mot aujourd'hui, demain j'oublie les mots. Kilumbu là, je risque d'oublier ça. Moi j'ai étudié dans un milieu où on parlait Kikongo. Donc je connaissais le Kikongo, j'entendais le Kikongo. Mais à force de ne plus entendre le Kikongo, je commence à oublier. Parce que je ne suis pas très fort en langue. Mais il y en a d'autres qui parlent plusieurs langues. Kamerhe peut te parler qui t'était là aujourd'hui. Il a été au Kasaï quand il était enfant avec son père. Mais il peut te parler bien les Tchoulouba aujourd'hui. Il te parle le Kikongo, il te parle beaucoup de langues. Mais écoute-moi,
Ne sois pas complexé parce que tu ne sais pas faire quelque chose. Les gens qui te méprisent, ils te méprisent parce qu'ils pensent que tu n'es rien en tel domaine et en tel autre domaine. Mais il y a un domaine dans lequel tu es fort. Il faut découvrir cela. Ça peut passer. C'est le problème que Jephthé a eu. Quand ses frères regardaient Jephthé, ils trouvaient... Ah, c'est le buissonnier, celui-ci. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Rien. Il ne peut rien nous apporter. Tout ce qu'il peut faire avec nous, c'est prendre une partie de notre héritage. On les chassait pour l'héritage, alors qu'il avait plus à donner. Il avait plus à donner. Frère, quand tu vaux quelque chose, même si on te prend tout, ce n'est pas un problème. Ce que tu as va produire ce que tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit encore, ce que tu as va produire ce que tu n'as pas. Jephthé est parti loin dans les pays de Tob. Et un jour, ils ont été attaqués par leurs ennemis. La guerre est venue à leur porte. Et les gens se sont souvenus qu'ils ont appris que là où Jephthé était parti, des gens de rien sont venus autour de lui. Il était devenu le leader des gens de rien. Et pour survivre, il faisait des excursions. C'est-à-dire, il quittait les lieux où ils étaient. Ils allaient entrer dans des contrées, dans des villes. Ils faisaient la guerre, ils ramenaient la nourriture, ils ramenaient les butins de guerre. Il avait toute une bande plus ou moins organisée qu'il gérait. Alors quand ils ont appris que Jephthé avait une bande plus ou moins organisée qu'il gérait, ils se sont dit, la guerre revient, nous n'avons pas de vaillants au milieu de nous. Nous n'avons pas une armée qui peut tenir. On va nous détruire. Mais on a au moins un fils. Jephthé là, c'est notre fils. Les anciens se sont réunis, ils ont dit, c'est notre fils, c'est Jephthé là. On apprend qu'il est vaillant. On apprend qu'il fait des excursions. Pourquoi on ne peut pas les récupérer? Qu'ils viennent combattre pour nous. Et on est allé les chercher. Ce qu'on a abandonné, on est allé les chercher. Oh, laisse que les gens qui t'ont abandonné te recherchent. Laisse que les gens qui n'ont pas cru en toi, un jour qu'ils aient besoin de toi. Oh, je prie et je déclare, je le décrète dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que les gens qui t'ont méprisé aient besoin de toi. Ils ont supplié Jephthé, viens combattre pour nous. Jephthé dit non, quand j'étais au milieu de vous, vous m'avez chassé. Maintenant, si vous voulez que je combatte pour vous, si l'Éternel me donne la victoire devant ses ennemis, je serai votre chef. Et ils lui ont dit, viens, tu seras notre chef. Lui a dit non, si l'Éternel me donne la victoire, alors je serai votre chef. Gédéon n'a pas oublié une chose dans sa vie. Jephthé n'a pas oublié une chose dans sa vie. C'est que l'Éternel est avec lui. Frère, comment dans ta vie tu peux marcher? Tu fais tout sans compter sur l'Éternel. Tu comptes sur ton intelligence. Mais tu ne comptes pas sur Dieu. Ton intelligence sans Dieu n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Il y a des gens qui faisaient beaucoup de points à l'école. Mais dans la vie, ils ne sont pas les premiers. Ils étaient premiers en classe. Mais dans la vie, ils ne sont pas premiers. Parce que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce matin, je ne suis pas en train de mépriser les études, non. Mais je te montre la réalité de la vie. Tu peux toujours avoir des 80% jusqu'à l'université. Mais dans la vie, tu n'es pas premier. Tu étais premier en classe, mais dans la vie, tu n'es pas premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et laisse-moi te dire, dans notre système éducatif, on n'apprend pas à quelqu'un comment gagner l'argent. On apprend à personne comment devenir millionnaire. On apprend même à personne comment créer des entreprises. Non. On te donne seulement la science et l'éducation. Mais Jephthé savait que la première chose dont j'ai besoin, c'est Dieu. Parfois dans la vie, il faut être abandonné pour comprendre l'importance de Dieu. Les gens qui ont été abandonnés comprennent mieux l'importance de Dieu que les gens qui ont toujours eu le soutien des autres.
Parce qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils se sont dit, je n'ai plus rien à perdre. C'est soit Dieu, soit rien. Parce que de toute manière, il n'y a rien. Alors je compte sur Dieu. Et ça marchait. Ils connaissent l'importance de Dieu. Jephthé savait que si j'ai Dieu, ça me suffit. Si j'ai Dieu, je peux faire de grandes choses. Si j'ai Dieu, je peux remporter de grandes victoires. Si j'ai Dieu, je peux saisir les opportunités. Laisse-moi dire quelque chose encore avant d'évoluer. Tu sais, si les gens ne veulent pas de toi, rassure-toi au moins qu'il y a aussi des gens qui veulent de toi. Parce que souvent j'entends les gens dire, ah, il va combattre, va combattre un gars. Toi, tout le monde te combat. Il n'y a personne qui a besoin de toi. Si tout le monde te combat, personne n'a besoin de toi, c'est que c'est toi qui es mauvais. Tu as tellement un sale comportement que personne ne te supporte. Il faut qu'il y ait des gens qui aiment ta manière de vivre. Il faut qu'il y ait des gens qui te supportent, qui ne se plaignent pas de toi. Tu dois avoir des gens qui te trouvent bien. Si tout le monde te trouve mauvais, alors c'est que toi tu as un problème. Tout le monde ne peut pas être mauvais, toi seulement tu es bien. Non, ce n'est pas normal. Jephthé a été chassé par ses frères, mais là où il est allé, il a été aimé, adopté. Des gens de rien ont fait de lui leur chef. Il était leur chef. Et à cause de ce qu'il faisait avec ces gens, qui étaient des gens de rien, il pouvait revenir à Galade et redevenir ou devenir le chef de ce peuple qu'il avait rejeté. Il est allé à la guerre et il a remporté la victoire. Il s'est conduit comme un chef. Et puis il en avait l'expérience. Il n'y avait personne là qui avait l'expérience que lui avait. Il connaissait même les règles diplomatiques. Il savait ce qu'il fallait faire. Avant d'attaquer, avant de faire la guerre, il a envoyé des émissaires. Allez dire au roi, à ces rois-là, à leur roi, va leur dire ça. On lui renvoie les messages, il renvoie encore les messages. Il connaissait les pratiques avant d'entrer en guerre. Puis la guerre est arrivée. Et il a battu ces gens-là. Jephthé, ce qui m'étonne avec lui, c'est qu'il est venu après Gédéon. Au temps de Gédéon, Gédéon disait, ah, où est l'Éternel Dieu qu'on nous raconte? C'est lui qui a sorti les peuples d'Israël et de l'Égypte. Où est-il? On ne le voit pas. Mais Jephthé, quand ça devient à son tour, il dit ceci. Il dit, l'Éternel nous avait donné des victoires. L'Éternel était avec nous. Voici ce que l'Éternel avait fait. Quand un peuple refusait de donner les passages à Israël, l'Éternel nous livrait ces peuples-là afin que nous puissions l'assujettir, que nous puissions prendre ses femmes, ses enfants et tous leurs biens. Jephthé savait. Il savait que si seulement l'Éternel, le Dieu d'Israël, est avec moi, ce qui s'est fait dans le passé se fera encore. Il n'avait pas besoin que Dieu lui apparaisse. Oh, il y a des gens pour réussir dans la vie, il faut que Dieu vienne lui parler. Mais il y en a d'autres, même si Dieu ne lui parle pas, ce que Dieu a déjà fait dans le passé lui parle. Sois capable d'avancer même quand Dieu ne t'a rien dit. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, sois capable d'avancer même quand Dieu ne t'a rien dit. Mon père avait l'habitude de dire quelque chose. Si Dieu ne veut pas que j'avance, moi je vais prier. Je prie, je recommande la chose entre les mains de Dieu. Je ne commence pas sans Dieu. Mais si Dieu ne m'arrête pas, je continue. Moi je lui recommande. S'il ne veut pas ou il n'est pas avec moi, il me dira arrête. Mais s'il est avec moi, et s'il est d'accord, je réussirai. Ce n'est pas tous les jours que tu vas parler à Dieu et Dieu va te dire fais ou ne fais pas. Ce n'est pas tous les jours que Dieu te parlera. Mais sois capable de réussir même quand Dieu ne te parle pas. Non, je ne t'entends pas ton amen. Sois capable de réussir même quand Dieu ne te parle pas. Sois capable de faire des exploits même quand Dieu ne te parle pas.
Il y a des moments où Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te parler. Ou il ne peut pas te parler. Mais il ne te parle pas parce qu'il veut voir ta foi. Il veut voir si tu crois en toi-même. Il veut croire si tu sais qu'il est avec toi. Si tu es conscient que sa présence est avec toi. Un homme ne peut jamais devenir grand s'il ne se lance pas lui-même de grands défis à relever dans la vie. Les gens réussissent dans la vie parce qu'ils se lancent eux-mêmes de grands défis. Quel est le défi que tu es décidé à relever cette année 2021? Si tu n'as aucun défi que tu t'es lancé à relever en 2021, frère, 2022, le 1er janvier 2022 sera égal au 1er janvier 2021. Tu vas fêter, tu vas danser comme si il y a une libération. Ce n'est pas l'année qui te libère. Quand je regarde les gens le 31 décembre, je regarde le premier culte de l'année. C'est comme si il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je te déçois. Hein? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Toi, tu crois que la nouvelle année, c'est une bonne nouvelle. Alors je te décourage. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la décision que tu as prise. La bonne nouvelle, c'est ce que tu sais. Est-ce que tu sais que l'Éternel est avec toi? Est-ce que tu sais qu'avec l'Éternel, tu peux remporter de grandes victoires? Est-ce que tu sais qu'avoir l'Éternel est un grand avantage dans la vie? Avoir Dieu dépasse avoir le kodia. Avoir Dieu dépasse avoir les fétiches. Avoir Dieu dépasse avoir l'occultisme. Avoir Dieu dépasse tout. Ça dépasse tout, sauf rien. Est-ce que tu le sais? Quel est le défi que tu as décidé de relever cette année? Les récompenses viennent quand on a fait quelque chose. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas un résultat. Toi, tu veux avoir des résultats sans rien faire. Tu crois que 2021 vient et t'apporte des cadeaux. Non, 2021 ne vient pas avec des cadeaux. Tu vas commencer à te plaindre bientôt là. Avril, tu commences à te plaindre. Ah, pas problème. Ah, vraiment, ça va pas. Ça va pas. Jusque le 25 décembre, tu te plains. Alors quand tu vois qu'il reste 5 jours. Ah, vraiment. Ah, cette année a été difficile. Ah, heureusement que dans 5 jours, on va oublier cette année. Au revoir 2021, 2022. Le 1er janvier, tu es plein d'espoir. Alléluia. Tu chantes. Ah, j'ai vu 2022. Tu crois que 2022 va faire quoi? Rien. Rien. Quel est le défi que tu es prêt à relever? Quel est le défi que tu vas relever même en cachette, qui va te donner de la valeur de toi-même, qui va te faire comprendre que tu es quelqu'un? Tu sais ce que Jephthé a fait avec ces gens de rien, lui a fait comprendre qu'il pouvait devenir un grand roi, il pouvait devenir un juge en Israël. Quand on l'appelle, il sait qu'il va battre ces gens-là. Comment il savait que si l'Éternel est avec moi et que je bats ces gens? C'est parce que dans ces excursions qu'il faisait, il invoquait aussi l'Éternel et il voyait que l'Éternel était avec lui. Souvent dans la vie, pour remporter de grandes victoires, il faut d'abord remporter des victoires similaires, mais dans les secrets. David, avant de tuer Goliath, il a d'abord tué le lion et l'ours, mais en secret. Il n'y avait pas de gens pour l'acclamer. Il n'y avait pas de gens pour le féliciter. Il n'y avait que les animaux qui le regardaient. Il n'y avait que les brebis qui voyaient les exploits. Oh, laisse-moi parler à quelqu'un qui fait des exploits, mais personne ne l'accepte. Non, ce n'est pas le temps que les gens t'acceptent. C'est le temps de faire les exploits en privé. C'est le temps de t'accepter toi-même. Prends d'abord le temps de comprendre que tu peux faire de grandes choses. Maintenant, tu vas te fixer des grands défis à relever en public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des défis, quand tu vas les relever, tout le monde saura que cet homme-là a relevé des grands défis. Cette femme a relevé des grands défis. Mais il y a un temps pour les secrets. Il y a un temps où on affûte les armes, où on se prépare, on remporte des victoires, mais on garde tout dans les calmes, on garde tout dans les secrets. Tu ne deviendras jamais un grand vaillant, un grand champion, sans avoir remporté des victoires sur les rings des entraînements. Toi, tu aimes trop les rings où le public vient t'acclamer. Mais tu ne sais pas que les victoires de ces rings-là dépendent des victoires d'un autre ring, les rings des entraînements. Les rings des entraînements.
Tu aimes la victoire, mais tu ne sais pas que pour arriver à la victoire, il faut d'abord passer par les échecs. Et c'est mieux les échecs du ring, du terrain, du ring de préparation. C'est mieux. Là-bas, tu apprends. C'est fait pour apprendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Ce n'est pas encore terminé. Parce que tu es vivant, tu peux faire des grandes choses. Si l'Éternel est avec toi, tu feras des grandes choses. Si toi-même tu sais que l'Éternel est avec toi, tu feras de grandes choses. Ce n'est qu'une affaire de temps. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est qu'une affaire de temps. Oh, dis-le encore plus fort, ce n'est qu'une affaire de temps. Frère, le temps compte quand tu fais quelque chose. Le temps ne compte pas quand tu ne fais rien. Le temps ne t'apporte rien si tu ne fais rien. Et Dieu travaille avec les gens qui font quelque chose. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne font rien. Dans la Bible, tu vas voir que tous les gens que Dieu est venu voir pour dire, je vais t'envoyer, je vais faire ceci avec toi, tu es vaillant héros. Voilà. Ce sont des gens qui faisaient quelque chose. Dieu travaille avec ceux qui font quelque chose, ceux qui sont occupés. Si toi tu as l'esprit de pauvreté, l'esprit africain, l'esprit de pauvreté, l'esprit de penser que ça ce sont des petits boulots, moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis trop valeureux pour faire ça. Je ne peux pas faire le domestique, je ne peux pas faire le taximan, je ne peux pas faire le wewa, je ne peux pas faire ceci. Si tu as cet esprit-là, c'est un esprit de pauvreté, je ne peux pas faire le cordonnier. Tu as cet esprit-là, oh l'Éternel ne viendra pas te chercher. L'Éternel vient chercher ceux qui font quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Tu veux que l'Éternel vienne faire avec toi de grandes choses. Il ne fera rien de grand avec toi. Je me ris de tous ces gens qui n'aiment pas être ouvriers à l'église, mais qui se lèvent. Il dit, moi je suis prophète. Dieu m'a appelé prophète. Il veut qu'on lui reconnaisse directement les ministères prophétiques. Il veut qu'on lui mette sur les affiches. Il y a des gens qui ont, comment dire ça? Ils sont à la recherche, à la quête d'être sur une affiche. Laisse le temps au temps. Fais quelque chose. J'ai grondé quelqu'un. J'ai dit, je t'ai vu sur une affiche. Tu es devenu fou. Est-ce que tu as besoin d'être sur une affiche? Tu es devenu fou. Il y a des gens qui cherchent les affiches. Il y en a d'autres qui font tout. Il doit avoir une veste. Tu crois qu'avoir la veste, c'est ça être prophète, hein? La veste. C'est être prophète. C'est pas ça. Même avec une chemise, si tu es prophète, tu es prophète. Si tu l'es, tu l'es. Fais d'abord ce qu'on te demande de faire. Fais quelque chose. Sois aimable. Que les gens t'aiment, que les gens aient besoin de toi, que les gens te recherchent. Que les gens reconnaissent que tu es utile, que tu les bénis. Bénis les gens. Bénis 10 personnes, bénis 20, bénis 30. Bénis les gens ici. À l'église ici, on cherche les gens qui peuvent aller faire le suivi. Des fils que le suivi des nouveaux venus. On n'a pas de gens qui peuvent faire le suivi des nouveaux venus. Qui peuvent aller sur le terrain de l'évangélisation. Tout le monde veut garder son teint. Personne ne veut se brûler sous le soleil. Si toi tu pouvais être ne fût-ce que cette femme-là, cet homme-là. On a des protocoles, voilà, ils sont assis. Elles sont assises, suspendues. Parce qu'elles viennent toujours en retard. Elles ne respectent rien. On a des gens qui peuvent prendre leur place. Toi, tu es où? Toi, tu fais rien. Tu ne sais pas que c'est une bénédiction, ne fût-ce que c'est connaître avec les autres. Tu sais que c'est qu'on te connaisse, que tout le monde seulement à l'église te connaisse. Tu sais que c'est déjà une bénédiction. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Tu crois que Dieu viendra te chercher. Dieu va te révéler la vision que nous avons besoin pour remporter des victoires. Tu es là, tu n'es pas aimable, tu n'es pas quelqu'un qu'on recherche, on ne recherche pas tes services, tu es là. Non, Dieu travaille avec ceux qui font quelque chose. Si tu sais que l'Éternel est avec toi, tu te prépareras. Parce qu'il y a un jour qui existe, un one day, où le rejeté devient quelqu'un, où le fils de la prostituée devient quelqu'un.
Où celui qui était méprisé devient quelqu'un. Il y a des gens auprès de qui tu cherches rendez-vous, mais ne te donne pas l'accès. Ne t'en fais pas, demain c'est eux qui te chercheront. J'ai dit demain c'est eux qui te chercheront. C'est hier encore que j'étais en train de me dire quelque chose, j'étais en train de penser à quelqu'un. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, des concerts, et j'ai vu un serviteur de Dieu que j'ai cherché à rencontrer. Il joue aussi aux instruments. Il a une grande église, une église en pleine croissance en Afrique du Sud. Et j'étais avec quelqu'un qui le connaissait bien. Il m'a dit, si tu veux le voir, je peux l'appeler. J'ai dit, appelle-le pour moi. On l'a appelé. J'ai parlé avec lui au téléphone. On a pris rendez-vous. Il n'est pas venu. Je l'ai rappelé. Quand il a compris que c'était moi qui rappelais, il ne me prenait plus. J'ai dit, peut-être il pensait que je vais lui demander la chair de son église pour prêcher. Quelqu'un veut te rencontrer. Il va pas. C'est pas parce que tu l'as rencontré qu'il va prêcher chez toi. Tu es libre. Mais hier encore, quand je les voyais, j'ai dit, ce garçon me cherchera. Mais est-ce qu'il saura que c'est la personne qui ne voulait pas prendre mon téléphone? Est-ce qu'il saura que c'est la même personne? Est-ce qu'il faudrait que je lui rappelle que c'est toujours la même personne que tu ne voulais pas rencontrer hier? Frère, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Si tu sais relever les défis, tu sais devenir quelqu'un, ce que tu cherches aujourd'hui te chercheront. Je regrette toujours de n'avoir pas eu les coordonnées d'un pasteur. Il y a combien d'années? Nous sommes en 2021. Il y a 21 ans. Qui n'avait pas eu besoin de moi. Les fidèles m'ont amené chez lui, à Inga. Moi, j'allais à Matadi. Mais comme je prêchais dans les véhicules, les gens m'ont dit, non, viens prêcher chez nous. Je les ai suivis, au lieu de suivre ma voix. Mais quand je suis arrivé là-bas, ma tristesse était que cet homme de Dieu m'a fait une lettre. Il a dit, rentre à Matadi. Va à tel bureau, notre bureau. Dépose cette lettre. Comme tu es missionnaire, eux-mêmes vont t'envoyer. Mais ici, nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Je m'étais senti blessé. Je me rappelle encore quand il a regardé ma carte de serviteur. Quand il regardait mon visage, mon petit visage de jeune homme. Il n'y a que moi qui savais que ce n'est pas un lisango. Mais moi je savais que je pouvais faire quelque chose. Mais lui il regardait à mon âge, à mon jeune âge. Je suis parti. Je me rappelle ce jour-là, il m'a réveillé à 5 h du matin. Il m'a dit va te laver. Je me suis lavé, je me suis habillé. Il m'a donné la lettre. Il a dit il y a un médecin qui habite ici à Inga, qui travaille à Matadi, il va partir avec toi. Et tous les chemins de Inga jusqu'à Matadi, j'étais là derrière. J'avais honte de moi. J'avais honte de moi. C'est comme si je voulais forcer une porte, mais on me l'a fermée. J'avais honte de moi. Et j'étais triste. Et j'ai prié au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as humilié comme ça? Et quand je suis arrivé à Matadi, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit où je devais aller. J'ai pris cette lettre-là. Je l'ai chiffonnée, j'ai jeté. Je suis parti là où Dieu m'avait parlé. Sans adresse. Sans adresse. Dieu m'a dit, va, demande Trabeka. Je suis demande Trabeka. Il m'a dit, Trabeka, va là-bas. J'arrive à Trabeka. Le Seigneur me dit, maintenant, tu prends cette direction. J'arrive, je vois des mamans en train de vendre des pains. Je leur pose la question, vous connaissez tel qui a telle apparence? On me dit, oui, va comme ça. Je suis allé. Et là où j'étais parti, les gens que je cherchais n'habitaient pas là-bas. Mais leur église était là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile que vous puissiez comprendre. Tu peux t'imaginer, tu arrives dans une ville, tu cherches quelqu'un, mais tu ne sais pas là où il habite. Mais Dieu t'amène là où il travaille. Et de là où il travaille, vous rentrez à la maison. Quelqu'un me comprend? Tu arrives dans une ville, tu n'as pas l'adresse de quelqu'un, mais tu rencontres la personne. Je regrette seulement de n'avoir pas les coordonnées de ces pasteurs. Je me serais présenté à lui pour dire, voilà la personne dont tu n'avais pas besoin. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai l'invitation pour Inga.
Et j'ai dit toujours, je vais me venger de Inga. Il y a les pasteurs de la borne Inga qui m'attendent. Ça fait 6 mois, on reporte toujours. Bientôt, je vais aller me venger sur Inga. Et je n'irai pas seul, je n'irai avec ma femme. J'irai avec ma femme. Comme ça, on va se venger doublement. Ceux qui m'invitent ne savent pas que j'ai déjà été à Inga, mais refoulé. Eh hey, frère, je vais refoulé mon apôtre, je vais refoulé mon Inga. Tu n'es pas un refoulé des États-Unis, mais refoulé de Inga. Bissoy, va refoulé à Inga. Personne non ingrate. Rentre d'où tu viens. Alléluia. N'aie pas peur. J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur. Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? J'ai dit, n'aie pas peur. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. N'aie pas peur. Tu réussiras. Tu feras de grandes choses. Même si tu as 60 ans, crois qu'il y a un avenir devant toi. Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre de tes jours. Alors ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Même s'il reste une semaine, en une semaine, tu peux faire de grandes choses. En une semaine, tu peux bâtir une histoire. Oh, tu peux mourir aujourd'hui, les générations futures restent en train de parler de toi. Souvent dans la vie, quand un homme meurt, quand une femme meurt, après très peu de temps, on l'oublie. On ne parle plus de lui. Quand tu vis, je te donne une autre vision, une autre perspective dans la vie. Quand tu vis de manière à ce qu'après ta mort, on continue à parler de toi. J'ai vu des gens comme des narcotrafiquants, des vendeurs de drogue, des narcotrafiquants comme Pablo Escobar, comme El Chapo. Des gens qui vivent, ils font des histoires bizarres, mais ils veillent sur une chose. Quand je ne serai pas là, qu'on parle de moi. Que des gens fassent des films sur moi. Et aujourd'hui, il y a des films sur... On parle d'eux. Toi, tu vas partir comme ça, sans qu'on reste parler de toi. Je parle à quelqu'un. Frère, que vous le vouliez ou pas, aussi longtemps que le Congo existera, vous parlerez de Kasavubu. Même s'il n'a fait que 5 ans, vous parlerez de lui. Mouzé n'a fait que 3 ans. Aussi longtemps que le Congo existera, on parlera de lui. Vous ne pouvez pas éviter ça. Vous parlerez de lui. Tu ne deviendras pas président, ministre de ce pays sans citer ces noms-là. Même si tu ne les cites pas en public, même en privé, tu les citeras. Parce que c'est l'histoire. Tu n'iras pas à l'université, tu deviens professeur d'histoire sans citer ces noms-là. Tu les citeras. Que Dieu bénisse sa parole. J'attends que tu acclames Jésus. Ce que tu as fait là, je donne ça au bourgmestre de Bongafou là. Les acclamations là, je donne au bourgmestre de Bongafou là. Maintenant, acclame Jésus. Maintenant, acclame Jésus. Shakato Robosa. Maintenant, acclame Jésus. Maintenant, acclame Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Avec Jésus, tu réussiras. Avec Jésus, tu feras de grandes choses. Avec Jésus, tu remporteras de grandes victoires. Écoute. Avant de mourir, c'est ça le livre de Deutéronome. Moïse parle au peuple. Dieu lui a dit ce qu'il doit dire au peuple. Des instructions qu'il doit donner au peuple avant de partir. Et on arrive au chapitre 20 que nous avons lu. Il leur dit ceci. Lorsque vous irez en guerre et que vous vous rendrez compte qu'en face de vous, les gens avec qui vous voulez vous battre ont des chars, ils ont des chevaux. Ils sont plus nombreux que vous. Ne tremblez pas. Ne vous effrayez pas. Parce que l'Éternel est avec vous. Si l'Éternel est avec vous, c'est plus que des chars. C'est plus que les chevaux. C'est plus que les nombres. Je parle à quelqu'un. Et il continue, il dit,
Que les sacrificateurs disent ceci au peuple. Et que les officiers aussi disent, que les généraux disent ceci au peuple. Qu'est-ce que les généraux doivent dire? Les généraux doivent dire ceci. Celui qui a une femme qui l'attend, qu'il rentre. Tu as une fiancée, tu ne l'as pas encore épousée. Tu as peur d'aller mourir au front, rentre. Tu viens d'acheter une maison, tu ne l'as pas encore habitée. Tu as peur de mourir au front, rentre. Que tous ces gens, il a cité une catégorie de gens, qu'ils rentrent, qu'ils n'aillent pas à la guerre. Parce que ce n'est pas les nombres qui donnent la victoire. Ce qui va vous donner la victoire, c'est la présence de l'Éternel. Si tu avais compris, tu allais acclamer bien. Si tu avais compris, tu allais acclamer très bien. Maintenant, lève tes mains. Maintenant, lève tes mains. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais avoir l'assurance que tu es avec moi. Rends-moi capable de t'écouter. Rends-moi capable de me laisser guider par toi. La direction divine, me laisser guider par toi. Lève tes mains. Dis, Seigneur, je vais être sûr que tu es avec moi. Je vais être sûr que tu es avec moi. Et que je sois capable de me laisser guider par toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Komarabo Sekea. Nyosona Pesina Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je vais être sûr que je suis avec toi. Je vais être sûr que je marche avec toi. Je vais être sûr que je ne commence rien sans toi. Je vais être sûr que je fais tout avec toi. Je vais avoir l'assurance que tu es avec moi. Je vais être
être sûr que tu es avec moi. Si tu es avec moi, tout est possible. Si tu es avec moi, tout est faisable. Si tu es avec moi, tout est faisable, Adonai. Je vais être sûr que tu es là. Je vais être sûr, oh Dieu, que ton soutien m'accompagne. Oh, je vais être sûr que je ne commence pas sans toi. Que je ne commence jamais sans toi. Marababosha. Que je ne commence jamais sans toi, papa. Que je ne commence jamais sans toi. Que je ne commence jamais sans toi, Rabbi. Que je ne commence jamais sans toi. Que je ne commence jamais sans toi, Rabbi. Elohim, que je ne commence jamais sans toi. Père, que je ne commence rien sans toi, Rabbi. Oh, Robo Shanderebos. Yenderebos Shanderebos. Ekerebos. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Tout ce que je veux savoir, est-ce que tu es avec moi? À quel point tu es avec moi? Jusqu'où tu peux m'accompagner? Jusqu'où tu peux marcher avec moi? C'est ce que je désire savoir. Maintenant, parle toi-même. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Azawani nanyango akome mekulusu ora mosusu Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'ai n'ai pas. Tu es tout ce que j'ai. Yesu ozanyo soyanga. Yesu okomanyo soyanga.